m'appelle Franck Lefebvre. Je suis enseignant ici à Budapest depuis 1995. Je suis enseignant dans des classes primaires au lycée français de Budapest. So my name is Reka Harsányi. I'm from Hungary and I am 20 years old. Alors je m'appelle Esther, je suis d'origine hongroise. Je suis musicienne, professeure de piano de métier. Je considère que je suis vraiment très bien intégré, même s'il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas hongrois. Et que, y compris nos amis, nous le rappellent si on ose dire quelque chose, par exemple sur la vie politique hongroise, sur les décisions locales, etc. On nous rappelle assez rapidement qu'on n'est pas hongrois, et c'est encore plus flagrant quand on est français, puisque le traité de Trianon a été signé en France, et que c'est généralement la première chose qu'on nous oppose. For me, Trianon is not a nice feeling. Like for my grandma and her father, they lived in that part, that historical part. And my grandma, she's like, oh yeah, Trianon is so bad and French people are bad. And I do not really agree with her, but I think it still takes a big part of our life and our thinking. Le traité de Trianon, c'est le traité de Versailles en 1919, après la Première Guerre mondiale. Et suite à ce traité, la Hongrie a perdu les 2/3 de ses territoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Hongrois disent qu'il y a 5 millions de Hongrois. Alors, en Hongrie, il y a aujourd'hui à peu près 10 millions d'habitants. Et il y a 5 millions de Hongrois qui vivent à l'étranger. Et parmi ces 5 millions de Hongrois, beaucoup sont dans les ex-territoires hongrois d'avant le 1919, donc que ce soit en Roumanie, en Serbie, en Croatie, en Slovaquie, en Ukraine. Dans tous ces pays limitrophes, il y a beaucoup de Hongrois qui vivent. D'ailleurs, le gouvernement Orban, il y a 3 ans, leur a donné la nationalité hongroise, ce qui a créé des tensions avec les gouvernements voisins. On nous a coupé la Transylvanie, qui se trouve actuellement en Roumanie, une partie de la Slovaquie, une partie de l'Autriche, une partie de l'Ukraine actuelle, et puis une partie de la Serbie, enfin de l'ex-Yougoslavie. Donc 2/3, c'est un grand territoire quand même. Et pour beaucoup d'Hongrois, ça reste un choc national, deuil national depuis. À l'intérieur, Viktor Orban a un support, un soutien qui est impressionnant. On l'a vu aux dernières élections. À l'époque de la crise des migrants, 80% des Hongrois étaient d'accord avec lui. Et il a eu la majorité des 2/3 au Parlement, ce qui fait qu'il peut faire tout ce qu'il veut, y compris dans les changements de constitution. Aux dernières élections, là, en début mai, il a encore eu une fois 2/3 des voix, enfin 2/3, pardon, non pas des voix, mais 2/3 des députés élus au Parlement, et grâce à ça, il peut faire n'importe quelle loi, y compris changer la Constitution sans rien demander à personne. Et il ne se prive pas pour le faire d'ailleurs. Il y a sa politique migratoire qui me révolte absolument. Son gouvernement a fait construire un mur anti-migrants tout au long de la frontière qui sépare la Hongrie et la Serbie. Et le mur a une longueur à peu près 175 km, qui a été après prolongé vers la Croatie. Il faut savoir que la décision de la Hongrie, quand ils ont construit le grillage à la frontière sud du côté de la Serbie, par exemple, était d'abord en réalité une décision de politique intérieure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, le Fidesz, qui était au gouvernement, parti de droite de moins en moins libéral, avait sur sa droite un parti qu'on qualifie assez facilement de néofasciste, qui s'appelle le Jobbik. Et ce parti-là était en train de gagner des points dans les sondages, dans les élections locales, etc., grâce à la thématique des migrants.
Et pour Orban, la réponse, afin que son gouvernement et son parti politique ne continuent pas à perdre, était justement de bloquer ça. Et ça a eu un impact très positif, si je puis dire, dans l'esprit de la société. Pas sur la société en tant que telle, mais dans les esprits de la société. Ça veut dire que les gens ont tout à fait compris ça. La décision a été applaudie localement sans aucune difficulté. You know, like a lot of young guys are coming here from different countries, and I think those problems are the problems which they have there, and we should make it better there where the problem is. So we should help them to get better there in their country. Just okay, it's okay if they have a war and they lost their families, they can come, but after that they have an empty country or what? So I don't really agree with that. Like, we should really help them there, not like coming here and then they are waiting for money. Alors d'abord, c'est une bêtise. Que le nombre de migrants en Hongrie peut perturber quoi que ce soit, c'est une bêtise pour la simple et bonne raison que les migrants n'ont jamais eu dans l'intention de s'installer en Hongrie. Vous pouvez demander, et j'en ai rencontré beaucoup, à n'importe quel migrant, d'où qu'il vienne, quand il arrive ici, pourquoi il est ici, il vous dira simplement pour passer, pour traverser, pour aller plus loin, aller en Europe de l'Ouest, en Angleterre, en Suède, en Allemagne éventuellement, mais jamais rester en Hongrie. Donc perturber l'unité nationale de la Hongrie, c'est une idiotie. La population hongroise, depuis 1919, on lui a matraqué dans les cours d'histoire, à l'école et puis plus tard partout, que la Hongrie était un grand État qui avait perdu les 2/3 de son territoire. Et quand un parti politique tient aux Hongrois une idée de retour à ce grand pays, de retour à cette grande nation, les Hongrois l'écoutent avec plaisir. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais simplement parce qu'à l'école, on leur a inculqué ça. C'est vraiment quelque chose qui est rentré dans leur gène. Et on peut en vouloir autant au régime communiste d'après les années 45 qu'au régime d'extrême droite des années 40, qu'au régime d'aujourd'hui, parce que ça n'a jamais changé. Le fait qu'on soit nationaliste, c'est dans les gènes parce qu'on l'a appris à l'école. So we have history class and we learn a lot about Hungary, but we also learn a lot about other countries. Il y a par exemple une chanson, je me souviens quand mon enfant allait à l'école maternelle hongroise, il y a une chanson que tous les enfants apprennent à l'école maternelle hongroise, et la chanson qui parle d'une petite cigogne qui est blessée par un enfant turc, mais soignée par un enfant hongrois. Et j'avais été voir la maîtresse et j'avais dit, moi je trouve cette chanson un petit peu bizarre. Et l'enfant turc blesse la cigogne, s'en va en rigolant, et l'enfant hongrois revient et soigne la cigogne. Je trouve ça un peu bizarre comme chanson. Et la maîtresse m'a dit, mais pourquoi c'est bizarre? Tout le monde apprend ça, ça fait des dizaines d'années qu'on apprend cette chanson, enfin c'est tout à fait normal. Le contrôle de l'information en Hongrie, il est total aujourd'hui. Il est total dans le sens où il n'y a quasiment plus aucun journal de presse écrite indépendant, ça n'existe quasiment plus. Il n'y a quasiment plus aucune chaîne de télévision indépendante, même dans le privé, les chaînes ont été rachetées la plupart du temps par des proches du gouvernement ou de Viktor Orban. I don't think freedom of speech is threatened in Hungary because when a newspaper closes, then it closes and that's all. I mean, I have heard about it, but I don't really care. La démocratie en Hongrie, elle est très relative aujourd'hui. Pour moi, je trouve que la démocratie en Hongrie, elle est très relative. Mais d'un point de vue de la démocratie et surtout de la liberté d'expression, je dirais plutôt, voilà, on a vraiment un vrai souci. Et aujourd'hui, les gens qui sont dans l'opposition ont un vrai problème pour s'exprimer. Un exemple, juste avant les élections, les chaînes publiques de télévision ont été obligées d'inviter chaque parti politique qui se présentait aux élections. Chaque parti avait le droit à 5 minutes. Ça a été très clair, c'était défini. C'était 2 semaines avant les élections. Mais tout le reste du temps avant, les partis d'opposition n'ont jamais été invités pendant plusieurs mois aux émissions des chaînes de télévision publiques. Il n'y a que le Fidesz qui avait été invité à s'exprimer, ou le gouvernement, ce qui revient au même. I voted for Viktor Orban, and not because I like him, just because he was the one who I could imagine as a prime minister. I think they have this, like Hungary or the European countries should get the national identity, or they should have it still, and I like that opinion. Városról városra veszítik el az országukat. A helyzet úgy áll, hogy azok, akik a határaiknál nem akasztják meg a bevándorlást. Migration turned out to be the Trojan horse of terrorism.
hogy sohasem lehetünk szolidárisak olyan eszmékkel, emberekkel és népcsoportokkal, amelyek éppen azt a célt tűzik ki, hogy megváltoztassák azt az európai kultúrát, ami egyébként az európai kultúrának a lényegét, értelmét és célját adja. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! Hajrá Magyarország!